Histoire bizarre des abonnés. Salut Léo Auguste, je m'appelle Mathéus et je vais te raconter un truc bizarre qui m'est arrivé quand j'avais 14 ans. C'était une nuit pluvieuse et je rentrais du cours. Quand j'ai décidé de passer au McDonald's pour acheter mon McLunch heureux, j'avais vraiment envie de manger mon sandwich préféré. Et prendre ces petits jouets, tu vois mec, qui viennent avec. Mais quand je suis arrivé là-bas, le serveur m'a dit qu'il n'y en avait déjà plus. J'ai insisté en essayant de le convaincre de me faire un Happy Meal, mais il semblait réticent. J'ai tellement insisté qu'il a finalement accepté d'essayer de le reproduire. Alors, après un moment, il me l'a donné et c'était parfait, mec. Ce gars ne voulait vraiment pas me vendre mon sandwich, mec. Il pensait sûrement que je n'avais pas d'argent, c'est pas possible autrement. Ce n'était pas possible qu'il n'y en ait vraiment plus. Je n'ai jamais vu un McDo qui n'avait plus son sandwich principal. Déjà à ma table, je n'ai rien remarqué. Quand ai-je commencé à le manger? Mais soudain, alors que j'étais à la moitié, j'ai regardé le sandwich et j'ai vu quelque chose bouger, mec. J'ai eu peur, pensant que c'était dans ma tête. Quand j'ai regardé de plus près, j'ai vu que c'était des larves qui sortaient de la viande. J'ai commencé à avoir la nausée immédiatement et à tout vomir. Ma vision est devenue floue et je ne me souviens plus de ce qui s'est passé. Il a probablement utilisé l'ingrédient directement de la poubelle, non mec? Ou alors, il en a pris un qui traînait là, plein de bactéries et de parasites. La prochaine chose dont je me souviens, c'est de m'être réveillé à l'hôpital. J'étais resté dans le coma pendant un certain temps. Mes parents avaient déjà été contactés pour être informés de ce qui s'était passé, n'est-ce pas? J'ai commencé à faire d'horribles cauchemars avec Ronald McDonald. Il me poursuivait avec un couteau à la main. Je me suis réveillé en panique, mec, avec le cœur qui battait à toute allure. Je suis rentré à la maison après une semaine. Et chaque fois que je marche dans la rue la nuit, je vois ce Ronald McDonald bizarre me traquer, prêt à m'attaquer. Je ne sais pas si c'est une hallucination ou s'il est vraiment là. Même après une décennie, ça me perturbe encore psychologiquement, mec. Je n'ai plus jamais pu manger là-bas et j'évite tout type de fast-food depuis. Hé, Léo, appelle-moi Chatte Noire. Je suis une femme. Quand mes frères et moi rentrions de l'école, nos parents travaillaient. Et comme on était très jeunes, pour ne pas rester seuls, on allait chez mon arrière-grand-mère, qui habitait sur une colline au milieu d'un immense pâturage. Elle et mon arrière-grand-père étaient des gens très gentils. Je les aimais beaucoup tous les deux. Mais cette maison où ils vivaient était sinistre. Ma sœur et moi avions environ 8 ou 10 ans. Je suis l'aîné et mon frère avait à peu près 5 ans. On faisait semblant d'être des chevaux et on courait à 4 pattes dans le salon qui était immense. Dans une partie du salon, il y avait un couloir qui menait à la chambre de mon arrière-grand-mère et à 2 autres pièces vides. Et au bout, il y avait une autre pièce. Chaque fois que nous allions jouer, nous tombions nez à nez avec ce couloir. Il faisait très sombre et nous en avions peur. Chaque fois que nous devions le traverser, nous allions très vite, courant comme des fous. Ou bien nous restions à fixer cette obscurité terrible. Nous voyions toujours des ombres et entendions des bruits venant de là, mais nous les ignorions et continuions à jouer. Cela a duré très longtemps. L'année dernière, mon arrière-grand-mère et mon arrière-grand-père sont partis. Cela a bouleversé toute la famille, car ils étaient très aimés. Une fois dans la voiture, en parlant avec ma mère, j'ai dit que je voyais des ombres et des choses étranges, comme des personnes, là où il n'y en avait pas. Et je disais bonjour à ces choses, simplement comme ça, n'est-ce pas? Ma mère m'a regardé sérieusement et a dit quelque chose comme ça. L'arrière-grand-mère a toujours dit de ne pas parler aux esprits, si tu ne veux pas qu'ils te répondent. J'étais intrigué et je me suis demandé pourquoi. J'ai découvert que mon arrière-grand-mère assistait à des réunions spirites et que cette maison était un endroit où il apparaissait. Ça me donne des frissons rien que de me rappeler que j'ai parlé avec ces choses-là. Aucun d'eux ne me répondait, ils faisaient que m'observer. Heureusement, j'aurais aimé qu'elle soit vivante pour que je puisse lui poser quelques questions à ce sujet. Depuis lors, je n'ai plus jamais vu ces choses. Je pense que c'était seulement dans cette maison que je pouvais voir ça.
C'est tout, Léo. Merci d'avoir lu mon histoire. Je m'inspire beaucoup de ta chaîne. Et j'ai l'intention de créer une chaîne d'animation un jour aussi. Bonjour Léo Augusto, je m'appelle David et je vais te raconter une histoire. D'ici de ma ville qui est effrayante. Il existe une tombe très ancienne enchaînée ici à Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Mais pourquoi a-t-il été nécessaire d'enchaîner une tombe? Nous sommes en 1920 et cette histoire tourne autour d'un garçon de 13 ans appelé Murilo Arcanjo Araujo. Il était l'un des enfants de chœur qui aidait le prêtre à la paroisse de l'église de Notre-Dame de la Conceição. Murilo était en quelque sorte un leader parmi eux. Le garçon était très joyeux et aimé de tous. Le père Barreto avait l'habitude de lui demander de sonner la cloche qui se trouvait dans la tour de l'église chaque fois qu'il était 18 heures. Mais un après-midi du 29 mai 1929, Murilo? il a été accompagné de quelques camarades dans cette mission de sonner la cloche. C'était un enfant petit et léger, avec de courts bras, selon les récits. Au moment où il a sonné la cloche et qu'il allait d'un côté à l'autre, une tragédie est arrivée. Et ici, nous avons deux versions qui racontent l'histoire. La première, c'est que l'endroit était très exigu, avec peu d'espace, car il y avait beaucoup d'amis là pour l'accompagner. Il a fini par perdre l'équilibre. Et la deuxième version, c'est qu'il s'est accidentellement accroché à la corde de la cloche. L'une de ces situations a fait que le garçon a été projeté hors de la tour du clocher, d'une hauteur d'environ 20 mètres. Murilo n'a pas survécu à la chute et a fini par être envoyé dans l'autre monde. Le garçon a été enterré dans une tombe qui se trouve à l'entrée du cimetière de Notre-Dame de la Conception. Mais des choses étranges ont commencé à se produire. La cloche de l'église s'est mise à sonner toute seule tous les jours à 18 heures. C'était l'heure à laquelle Murilo sonnait la cloche. Les habitants de la ville ont été très effrayés car il semblait que le garçon allait encore là-bas pour sonner la cloche. Les habitants ont demandé au prêtre de faire une prière, d'essayer un exorcisme, quelque chose qui pourrait résoudre cette situation, mais cela n'a servi à rien et la cloche a continué à sonner tous les jours à 18 heures. Et cela a duré pendant de nombreuses années jusqu'à ce qu'une personne, dont on ne connaît pas l'identité, ait eu l'idée d'enchaîner la tombe du garçon. On ne sait pas exactement dans quel but, si c'était pour emprisonner son âme ou si c'était pour offrir une solution. Peut-être que le garçon tirerait sur les chaînes de la tombe et n'irait pas jusqu'à l'église. L'idée a fonctionné avec toutes les prières que le prêtre faisait chaque jour sur la tombe de Murilo. Alors après cela, il s'est reposé en paix. On n'a plus eu d'informations sur son âme qui faisait sonner cette cloche. Je suis allé voir cette garde avec ma mère, Léo Auguste, et c'est réel. Merci d'avoir lu mon histoire. Bonjour Léo Auguste, je m'appelle Thiago et je viens raconter mon histoire. Qui s'est passé? L'année était 2018, j'avais 11 ans. Ma mère allait emmener mon ami et moi au centre commercial. On allait regarder les indestructibles. Bon, quand on est arrivé au centre commercial, il était sur le point de pleuvoir. On ne s'en est pas soucié, parce qu'on était à l'intérieur, tu vois, en sécurité. On est entré dans la salle de cinéma, et on a déjà remarqué que ça avait déjà commencé. Alors après un moment, j'ai eu envie d'aller aux toilettes, mec. J'avais bu beaucoup de jus et pour couronner le tout, les toilettes étaient un peu loin du cinéma. Je suis parti en courant pour ne pas perdre de temps, tu vois. J'ai fait ce que j'avais à faire rapidement, je me suis lavé les mains. Et quand je regarde dans le miroir, je vois une créature avec des yeux noirs et des larmes noires aussi. Elle souriait comme le Trollface pour moi. Jusqu'à ce que soudainement, la porte s'ouvre et je vois mon ami. Il était pressé aussi et il est venu. Quand je regarde à nouveau dans le miroir, cette créature a disparu. Est-ce que je voyais des choses? Cette créature dans le miroir était bien réelle. Je ne sais pas. Il faut que je me tire d'ici au plus vite. Ça ne sent pas bon du tout. J'ai dit à mon pote que j'allais filer d'ici pour aller au cinéma, que ce qui se passait dans ces toilettes était bizarre. Mais il m'a dit d'attendre. Alors bon, qu'est-ce qu'on ne fait pas pour un ami? Après qu'il est fini, on sort des toilettes du centre commercial. Et là j'ai remarqué que tout était étrange, mec.
Les magasins étaient en ruine, il y avait des plantes qui grimpaient sur les murs, des vitres brisées et un énorme trou dans le plafond. Il pleuvait très fort et le sol était détrempé. On entend un gémissement étrange. C'étaient des personnes aux yeux noirs, avec aussi de la bave noire. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une minute, tout était normal. Qui sont ces personnes qui ressemblent plus à des zombies? Tous ces inconnus par ici, on dirait qu'ils sortent d'un film d'horreur. On s'est mis à courir. J'ai perdu mon ami de vue jusqu'à ce que je tombe sur une de ces personnes, mec, et elle me dit ceci. Qu'est-ce que tu fais ici, gamin? Ce n'est pas ta place ici. Pars avant qu'il ne soit trop tard. Je lui ai demandé où j'étais. Il m'a dit qu'ici, c'était 7 au-delà. Il fallait que je parte d'ici au plus vite. Je devais entrer au même endroit où j'étais et attendre un moment. Apparemment, ces gens ne veulent pas me dévorer. À moins que tout cela ne soit un piège, n'est-ce pas? Le gars n'avait pas de bras et l'os était à nu. Ce n'est pas normal. Il ne me reste plus qu'à revenir. Est-ce que ma mère va bien? Elle est restée là à regarder le film. Elle doit être très inquiète pour moi. Je l'ai remercié et je suis allé chercher mon ami. Je le retrouve et je lui propose de retourner aux toilettes. On est resté là environ 5 minutes. Moi, j'étais dos à lui, tu vois, en train de réfléchir à ce que c'était cet au-delà. Jusqu'à ce que je regarde mon ami. Il était différent, mec. Pareil que ces gens-là. Il a agi de la même façon. Il a commencé à sourire comme la personne que j'avais vue dans le miroir, jusqu'à ce qu'il vienne vers moi en faisant des bruits bizarres. Il met sa main sur ma tête et tout devient noir. Je me réveille complètement effrayé. J'étais dans la salle de bain, allongé par terre. Je ne sais pas combien de temps j'étais resté là, inconscient. Je suis sorti du centre commercial, tout était normal. Les gens marchaient, les magasins étaient ouverts, tout allait bien. Je suis retourné dans la salle de cinéma. Et quand j'étais là, j'ai vu que le film était déjà à la fin, mec. J'étais triste et déçu, avec moi-même. Quand le film s'est terminé, j'ai demandé à mon ami ce qui s'était passé. Il a dit qu'il était resté là jusqu'à la fin, mec, et qu'il n'était pas allé aux toilettes. Il pensait que j'avais la diarrhée à cause du temps que j'ai mis. Tu vois, que j'étais là-bas aux toilettes. Je me suis demandé qui était cette créature, je suis allé chercher ce qu'était cet au-delà, si c'était un univers parallèle ou une autre dimension. Oh, nous pourrions tous arriver. Après tout ça, Léo, je me suis demandé, est-ce que cet ami à moi de l'autre univers voulait en finir avec moi? Ou pour m'aider? Je ne sais pas comment je suis arrivé là, mais une chose est sûre, je ne veux pas y retourner, pas question. Cette vidéo est sponsorisée par la boutique Léo Auguste. Allez jeter un œil, il y a plein de bandes dessinées pour vous. Bonjour Léo Auguste, je m'appelle Nicolas et j'ai 10 ans. C'était un après-midi tranquille et j'étais à la maison avec ma mère car ce jour-là je n'étais pas allé à l'école. Il y avait une désinsectisation là-bas. Ma mère est allée préparer un goûter pour nous. Elle a dit qu'elle allait faire des beignets parce que j'adore ça. Mais elle s'est rendue compte qu'il manquait de la farine et qu'elle devait aller en acheter au marché. Pendant qu'elle est allée en acheter, je suis allé prendre une douche pour me rafraîchir, car il faisait très chaud. Je suis allé me laver les cheveux et j'ai mis du shampoing. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai eu l'impression que quelqu'un m'observait. Je n'ai vu qu'une silhouette s'éloigner. J'ai pensé que c'était ma mère, mais j'étais un peu effrayé, alors j'ai demandé, tu vois. « Maman, tu es rentrée ?» Et personne n'a répondu. Je suis sorti de la salle de bain en tremblant déjà de peur alors que j'allais vers ma chambre. J'ai vu l'ombre d'une femme grande, pâle, avec des cheveux noirs séparés au milieu, très fins, presque chauves. Elle avait un regard triste avec des yeux noirs. Et ce qui m'a le plus effrayé, c'était sa bouche pleine de sang. Elle avait aussi une expression de tristesse, n'est-ce pas ? Je suis resté sous le choc en regardant ça sans même savoir si c'était réel. Puis elle a demandé d'une voix sinistre. « Mon fils, c'est toi. » J'étais terrifié et je n'ai rien dit, mec. Réponds. Garçon. Puis elle est venue vers moi.
déjà les mains en l'air, mec. Voulant m'attraper, quand soudain ma mère est arrivée en m'appelant et cette chose a disparu. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai rien dit à personne sur ce qui s'est passé, car je sais qu'ils ne vont pas me croire. Même pour moi, c'est difficile à croire dans tout ça. Cela fait 5 mois que cela s'est produit, et je n'ai plus jamais revu cette chose. Heureusement. Mais la légende raconte qu'il y a une femme qui est sortie de chez elle pour aller au marché. Et elle a laissé son fils de 9 ans tout seul. Quand elle est rentrée chez elle, tout était en flammes et son fils avait disparu. Et cela l'a hantée pour toujours. Car elle ne savait pas si son fils était en vie ou non lorsqu'elle est passée de l'autre côté. La légende dit que son âme est restée à errer. Et quand elle voit un enfant qui est un garçon, seul à la maison, elle demande si c'est son fils. S'il répond que non, l'âme devient furieuse et lui arrache la tête. Et s'il dit oui, elle emmène cet enfant dans l'au-delà et il ne sera jamais revu. Près de chez moi, ces derniers jours, un enfant de 10 ans a disparu pendant que sa mère était au marché. Je pense que c'est cette chose qui l'a emmené. Depuis ce jour-là, je ne reste plus jamais seul à la maison et j'accompagne ma mère partout. Merci Léo. Salut Léo, je m'appelle Rosanna et aujourd'hui je vais te raconter une histoire qui s'est passée il y a environ 3 ans et qui me rend encore très anxieuse. Un jour normal, j'ai suivi ma routine, n'est-ce pas? Je suis allé à l'école, je suis rentré, j'ai fait mes devoirs et le soir, j'ai décidé de regarder la télévision, n'est-ce pas? Comme j'ai l'habitude de faire tous les jours, j'adore regarder les animes du moment, tu vois? La maison où j'habite est très étrange, car une famille y a vécu pendant de nombreuses années. Est morte dans un accident de voiture et on dit que leurs esprits sont encore piégés ici. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on habite ici, non? Le loyer était bon marché à cause de cette légende, n'est-ce pas? Alors, on est venu ici. Je ne crois même pas à ces histoires, hein, Léo? Et pour moi, tout va bien. C'est des balivernes. Alors, pendant que je regardais la télé, tu vois, j'ai ressenti une sensation étrange. Et en regardant sur le côté, j'ai eu une surprise. J'ai vu une fille de dos. Elle était dans un coin de la pièce. Elle semblait avoir environ 10 ans. J'étais à la fois effrayé et curieux. La fille a alors commencé à marcher et tout de suite, je l'ai suivie. Elle est allée vers la porte de derrière et ce qui était curieux, c'est qu'elle a traversé la porte. C'était un esprit. Je suis monté les escaliers et je suis allé dans ma chambre pour observer par la fenêtre qui donnait sur la cour, n'est-ce pas? Ce que j'ai vu là-bas m'a encore plus effrayé. Il y avait 4 personnes là-bas en train de rire et de danser. Mais je n'entendais rien. J'ai été encore plus surpris quand mon chien s'est approché d'eux. J'ai craint pour la vie de mon petit chien. Cependant, la fille esprit l'a caressé et mon chien a commencé à parler. Et là, j'ai entendu clairement chaque mot qui sortait de sa bouche. Il a dit que le plan fonctionnait. Je ne comprenais pas ce qui se passait jusqu'à ce que l'un d'eux se penche et dise qu'il faisait en sorte que les gens se disputent pour que nous puissions sortir de la maison. En effet, il y avait beaucoup de disputes à la maison. Mes parents se disputaient toujours pour des bêtises et apparemment, c'était à cause de leur influence. Ça marche parfaitement, Vlado. Le chaos règne dans cette humble maison. Nous sommes sur la bonne voie. Encore 1 mois et nous aurons probablement déjà terminé. Les disputes sont constantes, peu importe la raison. Même une vaisselle sale suffit à déclencher une dispute. Continue à l'intérieur de la maison, mon cher Bingo. Car c'est toi qui nous guide, qui fais le pont vers ce monde. Ce chien Bingo était dans la maison quand nous sommes arrivés ici et nous pensions qu'il était entré ici par hasard, n'est-ce pas? Donc il appartenait à ces personnes. Soudain, l'un d'eux s'en est rendu compte et je suis sorti en courant. J'ai rapidement fermé toutes les portes, éteint la télévision et je me suis couché. Je n'ai pas réussi à dormir après ça.
car ces esprits peuvent traverser les murs et les portes, n'est-ce pas? Je me suis juste couvert de la tête aux pieds et j'ai commencé à prier, Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le matin, Le lendemain, j'ai tout raconté à ma mère, mais elle m'a traité de folle. Peu après, j'ai vu Bingo dans la cour. Il m'a souri, mais c'était un sourire moqueur, tu vois. Heureusement, nous avons vite déménagé de la maison après un problème d'infiltration que nous avons eu. Le chien a aussi disparu. Mais je me souviens de m'être réveillé une nuit et de l'avoir vu debout, comme une personne regardant par la fenêtre de ma chambre. Il a souri et est sorti par le portail. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si c'était le fruit de mon imagination ou si c'était réel. Cette vidéo vous est présentée par la boutique Léo. Allez y jeter un œil, il y a plein de bandes dessinées pour vous. Salut Léo, je m'appelle Amanda, j'aime beaucoup ta chaîne. Je vais te raconter une histoire qui est arrivée à ma mère et à mon père. Il s'est passé quelque chose de très étrange dans leur ferme. Il y a environ 30 ans, ils étaient partis passer le carnaval. Là-bas, ils ont invité quelques couples d'amis. Comme la maison à l'époque était très petite et ancienne, ils ont décidé d'apporter des tentes de camping pour dormir dans le jardin. En arrivant là-bas, ils ont monté les tentes et ont fait des barbecues pendant la journée. Et l'après-midi, comme il n'y avait pas d'électricité, dès que le soleil s'est couché, les gens ont déjà commencé à se préparer pour aller se coucher, n'est-ce pas? Donc tout le monde était déjà dans sa tente. Certains sont restés éveillés à discuter entre eux et tout ça. Et ensuite, ils sont allés dormir. C'est vers 22 heures que mon père a dit qu'il a commencé à entendre des pas marcher sur les feuilles. Dehors, il a pensé que ça pouvait être un des amis qui sortait pour faire ses besoins. Là-bas, il n'y a pas de toilette. Il fallait vraiment le faire là, dans la forêt. Donc, ça allait. Il a essayé de se rendormir. Mais ce bruit continuait, comme si ça tournait autour des tentes. Ce bruit de feuilles écrasées sous les pas de quelqu'un a duré environ 5 minutes. Alors, il a vite pensé que ça pouvait être l'un d'eux qui essayait de faire peur, de faire une blague. Lui et ma mère ont décidé que quand ils entendraient le bruit passer près de leur tente, ils ouvriraient rapidement, n'est-ce pas? Et ils mettraient la lampe torche au-dessus pour éclairer. Comme ça, ils feraient peur à celui qui faisait ça, n'est-ce pas? Alors, au bon moment, ils l'ont fait. Mais il y avait un problème, Léo. Il n'y avait personne dehors. Tout le monde était à l'intérieur de sa tente, enfermé. Mes parents ont jeté un coup d'œil et il n'y avait absolument aucun signe d'humain ou d'animal. Ils ont demandé à tout le monde à propos de ça si quelqu'un faisait ça, n'est-ce pas? Et ce n'était aucun d'eux. La peur s'est installée chez tout le monde, mec. Ils pensaient que c'était quelqu'un qui faisait une blague, mais ce n'était pas le cas. Ils ont commencé à penser que ça pourrait être un animal sauvage dans le coin, et ils ont décidé d'entrer dans la petite vieille cabane juste par précaution. Après tout, c'était une grande propriété avec de la forêt native, non? Et si c'était un jaguar ou un autre animal comme ça, n'est-ce pas? Le lendemain matin, très tôt, mon père s'est réveillé et il est allé jusqu'aux tentes pour jeter un coup d'œil. C'est là qu'il a vu qu'il y avait des traces de pas humains autour des tentes, mec. Elles formaient un cercle. Il y a vraiment quelqu'un qui est passé par là et qui a tourné autour, mec. Un des amis a eu tellement peur qu'il est parti très vite de là, mec. On n'a jamais su exactement ce que c'était. Mais ma mère croit que c'était l'esprit d'une vieille dame qui était la propriétaire de ce terrain. Elle est morte à cet endroit il y a de nombreuses années. Et elle vit probablement encore là-bas et veille sur cet endroit. Voilà l'histoire qui est arrivée à mes parents. Merci d'avoir choisi mon histoire, Léo. J'espère que vous avez aimé cette histoire bizarre des abonnés. Et si tu veux envoyer une histoire pour apparaître dans cette rubrique ici, il suffit d'envoyer à cet email-là inscrit leo.gmail.com, d'accord? Je vais m'arrêter là, hein? Salut!